Bonjour à toutes et à tous, je suis Gauvin, le créateur de Canva Fatal, et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment bien démarrer votre Canva avec des petites techniques, et on verra aussi les choses à éviter. Pour se présenter un petit peu, j'ai lancé Canva Fatal en 2018 dans l'idée de dépoussiérer un petit peu l'esthétique un peu kitsch du Canva. Pour cela, nous faisons appel à des artistes pour réaliser nos visuels, afin de proposer des kits un peu plus dans l'air du temps. Pour cet exemple, on va utiliser le kit La Dame au balcon, illustré par Alicia Locks. C'est un modèle spécialement prévu pour les débutants, mais sachez que l'on propose de nombreux kits de divers formats, adaptés à tous les niveaux à partir de 6 ans. Tous nos kits contiennent les éléments suivants: une toile à canevas en coton double fil imprimée en France, une aiguille spéciale tapisserie taille 16 avec un bourron pour ne pas se piquer les doigts, et dans nos kits plus grand format, vous trouverez également un petit coupon appelé un flash pour vous exercer avant d'attaquer la pièce de résistance, ainsi qu'un joli print sur lequel figurent au dos les références de couleurs de fil que nous vous recommandons et les quantités d'échevettes estimées pour réaliser votre canevas. Et bien entendu, vous allez aussi avoir besoin de fils pour broder tout ça, ils sont en option dans la plupart de nos kits, et vous pouvez également vous en procurer directement en mercerie. Nous vous recommandons très vivement d'utiliser la gamme Rotormat de chez DMC, qui est la gamme de référence depuis des décennies, et vous êtes tout à fait libre de choisir une autre gamme coton, ou de la laine, ou autre chose, et vous n'êtes évidemment pas obligé de suivre nos recommandations de couleurs. Mais pour en revenir à notre exemple, comme il s'agit d'un modèle pour débutants, les fils sont déjà inclus dans le kit. Alors avant d'attaquer la partie broderie, quelques petites astuces pour vous faciliter la vie. Quand vous allez démarrer, il est possible que les bords de votre toile soient un peu rêches et vos fils risqueraient de se coincer dedans. Pour pallier à cela, c'est très simple, recouvrez les bords de votre canevas de scotch de peintre ou de scotch papier, et cela évitera également aux extrémités de ces filochés. Munissez-vous maintenant de votre échevette en la tenant dans ce sens avec le logo DMC en haut et la référence de couleur en bas, et vous aurez normalement ici un fil qui dépasse. Tirez une longueur d'environ 30 à 40 cm et coupez avec des ciseaux. Faites un nœud à une extrémité qui servira à bloquer le fil dans la toile et passez l'autre dans le chat de l'aiguille en humectant avec les lèvres si besoin. Passons maintenant à la technique tant attendue du demi-point. Pour ce faire, on part de l'arrière de la toile à travers un trou, on ressort sur l'avant et on repique vers l'arrière directement en diagonale, en faisant attention à toujours rester dans le même sens. En juxtaposant les points, vous obtiendrez des lignes. Et lorsque vous serez à l'extrémité de cette ligne, vous pourrez repartir dans l'autre sens en inversant le processus. C'est une technique assez facile à prendre en main et après quelques essais, ça ira tout seul. Faites juste attention à garder une certaine régularité dans les points pour avoir un ensemble bien homogène. Si vous n'êtes pas sûr de vous, évitez de commencer par de tout petits détails minutieux ou par de trop grandes zones longues et fastidieuses. Je vous recommande de commencer par des zones de taille moyenne et relativement discrètes pour qu'elles n'attirent pas trop l'œil quand le canevas sera fini. De même, il est important de bien hiérarchiser l'ordre des zones que vous allez broder, car il y a des éléments plus importants que d'autres dans une illustration, donc c'est mieux qu'ils soient correctement définis. Pour notre exemple, j'aurais tendance à commencer par cette plante qui est l'élément central de l'image, afin de m'assurer que sa forme me plaît avant de remplir le fond avec du blanc. Certaines personnes vous diront qu'il vaut mieux commencer par les couleurs foncées pour éviter de salir les couleurs claires à force de manipuler la toile. À cela je réponds, lavez-vous les mains avant de faire du canevas et vous n'aurez pas ce problème. Enfin, si vous hésitez entre deux couleurs à un endroit où l'impression de la toile est un peu entre deux, j'aurais tendance à vous dire de privilégier la couleur qui est majoritaire au niveau de l'intersection des fils de la toile, car c'est là que sera le corps du demi-point. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre scrupuleusement l'impression de la toile, notamment pour faire certains effets de symétrie. Une fois que vous serez suffisamment à l'aise avec le demi-point, vous pourrez passer à une technique plus rapide, qui consiste à finir un point et à démarrer le suivant dans le même mouvement. On passe directement au trou du dessus, sans piquer l'aiguille entièrement. Cela vous évitera de devoir passer la main d'un côté et de l'autre de la toile à chaque fois. Et dans l'autre sens, c'est pareil, sauf qu'on va de haut en bas. Voilà pour le point de base, mais sachez qu'il existe bon nombre de techniques de points avancées que vous pourriez être amené à utiliser pour personnaliser votre canevas. On poste régulièrement des tutos vidéo sur notre TikTok et notre Instagram pour vous montrer comment les réaliser, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et pour finir, quelques conseils, ou plutôt quelques petits déconseils. Lorsque vous commencerez, votre toile sera peut-être un peu rigide, mais je vous rassure, elle se fluidifiera au fur et à mesure où vous la manipulerez ou vous la broderez, et en aucun cas il ne faut la mouiller. L'enduit qui recouvre la toile est très hydrophobe, et il risquerait de partir après de simples gouttelettes, alors mieux vaut éviter de broder sous la pluie. Ensuite, il existe une alternative au demi-point qui est similaire en apparence sur le devant, mais différente dans le mouvement à faire. Ce n'est pas dramatique si vous brodez comme ça, mais sachez juste que cela consomme en général un tiers de plus de fil que ce que j'ai montré auparavant, et ça aurait tendance à déformer encore plus fortement la toile, car la pression appliquée par chaque demi-point sera plus forte.
Enfin, si vous avez de très grands aplats à faire, je sais que ça peut être tentant de casser la monotonie en bordant de petites zones rectangulaires, en allant à la verticale, etc. Vous ne vous en rendrez pas forcément compte sur le moment, mais ce genre de divagation aura tendance à se voir une fois que le canevas sera terminé. Car chaque demi-point applique une minuscule tension sur la toile, et si certains tirent dans de sens différents des autres, il pourrait y avoir de petits sillons sur votre canevas, donc mieux vaut rester le plus régulier possible. Bien évidemment, tous ces conseils ne sont pas des vérités absolues, ce sont des habitudes que j'ai prises après 10 ans de pratique du canevas en autodidacte, alors n'hésitez pas à consulter vos mères ou vos grands-mères pour bénéficier de leurs savoirs ancestraux. Une fois que vous aurez bordé votre dernier demi-point et achevé votre canevas, et bien déjà bravo, vous pouvez être fier de vous. Pour vous donner un ordre d'idée, ça m'a pris environ 10 heures pour achever celui-ci, je suis plutôt un rodeur rapide, donc il ne faut surtout pas se décourager si on n'avance pas vite au début. Parce que oui, un canevas demande du temps et de l'attention pour être réalisé, et c'est pour cela que c'est un objet qui vous sera personnel et précieux. Il va vous accompagner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, et à raison d'y consacrer quelques heures de temps en temps. Pas d'inquiétude si le démarrage est un peu difficile. Donc lorsque votre canevas sera terminé, vous pourrez passer à l'étape de l'encadrement ou l'utiliser dans un autre projet DIY, mais on évoquera cette partie dans une seconde vidéo un peu plus tard. Sachez juste que la grande majorité de nos modèles sont adaptés au format de cadre que l'on trouve en magasin, ce qui évite de faire systématiquement appel à un encadreur pour avoir du sur-mesure. Voilà, je vous ai tout dit, cette vidéo est terminée, un grand merci pour votre soutien à Canva Fatal. N'hésitez pas à checker notre boutique en ligne pour aller voir tous nos autres modèles. On espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera envie de démarrer ou de poursuivre un Canva. Si vous avez des questions, posez-les nous en commentaire ou par mail et on y répondra avec plaisir. À vous de jouer, profitez bien, bonne broderie!